Dit que par la grâce de Dieu, demain, le mercredi, était mercredi de séminaire. Alléluia. C'était mercredi spécial. Mettez ce pour là-bas. C'était mercredi spécial. Ceux qui veulent jeûner, je n'ai pas donné un ordre pour toute l'Église, mais c'est volontaire. Parce que demain, viens et prends ta part, le thème. Que si tu as la foi, réellement si tu as la foi, alors tu viendras prendre ta part. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui viendront avec la foi. Et nous démarrons demain à 17h. Il faut donner du temps à la parole et à l'action du Saint-Esprit. Nous aimons le défi. Demain, c'est un défi. Il a été dit que par le souci de sauver les autres, ne viens pas seul. Prends une amie, une copine, un parent ou une parente. Un ami, viens avec lui. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que le chantre, sachez que ce n'est pas un culte ordinaire, c'est un séminaire. Donc à 17h, les chantres, les enfants de Dieu sont là. Nous sommes habitués à être à l'église un peu tard, mais demain de grâce. Déjà à 17h, laisse les enfants, laisse tout, viens à la maison. Même les enfants, il faut les appeler. Parce que réellement, venez prendre ta part. C'est un séminaire demain. Au Gabon, on ne travaille pas jusqu'à 17h. À partir de 15h30 déjà, beaucoup sont dehors. Alléluia. Donc viens demain. Tu as certainement une situation qui te fait mal, tu peux gêner pour cela. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je veux que tu me visites. Et si tu crois, Dieu te visitera demain. Quel que soit ce qui t'embête, qui te fait pleurer, demain, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc, 17h, par la grâce de Dieu, l'église est déjà prête. Plus tard, 18h30, c'est l'heure où le message commence. Ce n'est pas l'heure où on commence à prier. Alléluia. 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 Donc demain nous avons un séminaire, pas n'importe lequel, soyons là. Séminaire de femmes. Il est question de femmes. Il n'est pas exclu que les hommes soient là. Et donc je refuse que cela soit une exclusivité. Ce n'est pas exclusivement réservé aux femmes, mais plutôt, si tu es homme, toi aussi, tu peux venir prendre ta part. Séminaire 2026 va propager l'information aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Bien. Donc, si tu viens seul, c'est que tu ne veux pas que les autres soient sauvés. Il faudrait que la salle soit archi-comble. Et le Saint-Esprit va arroser sa pluie. Écoutez, il est écrit ici. Tout est possible à celui qui croit. Tout.
que lorsque toi tu crois, tout devient possible. Quand toi tu doutes, tout devient impossible. Mais on est capable d'avoir tout ce dont nous avons besoin lorsque nous avons la foi. Tout est possible. Donc ne regarde pas la montagne de ce problème ou de cette situation, mais regarde simplement ce que Dieu est capable de faire. Et si tu crois à la véracité de la puissance du Saint-Esprit, et alors cette montagne-là ne sera plus devant toi. Amen. 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 Personne ne peut dire qu'il n'a aucun problème. Moi qui ne veux pas, j'ai aussi mes problèmes, mais je ne peux pas vous le faire savoir. Je suis en train de lutter et je serai plus que vainqueur. Alléluia. Donc il faut lutter. Sois un vainqueur, un conquérant. Ne montre pas à l'ennemi la tristesse. Ne montre à l'ennemi un autre visage victorieux. Un Michel dit Amen. Donc, tout est possible à celui qui croit. Viens avec la détermination. Parce que nous allons parler et parce que aussi nous allons prier. À l'unisson, au nom de Yeshua Mashiach, les montagnes se déplaceront au nom de Jésus. Vous savez, ça a été inspiré le 26. Peut-être que tu diras que on prie tout le temps le même sujet, Seigneur. Mais si la Bible déclare qu'il viendra à l'improviste, c'est-à-dire que Dieu te visitera à un moment inattendu. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Alors si tu veux gêner, alors gêne. Ah, je sais pas si c'est pas bien. Ah, c'est Nancy. Tu vas payer l'amende, hein? Tu vas payer l'amende. L'argent de l'année là, tu vas manger ça tout ça aujourd'hui. Je pense que tu as donné tout le salaire aujourd'hui. Dites Amen. Donc c'est un défi. Dites avec moi, c'est un défi. Ah, en fait, ta réponse me refroidit. C'est un défi. Amen fort. Bien, soyez une race. La parole dit que nous sommes une race de vainqueurs. Nous sommes une race de vainqueurs. Nous allons le démontrer demain. Nous allons le démontrer demain. Gladys, où sont maman et la chef qui les a amenés dimanche aujourd'hui, elles sont là. Voilà, donc demain, maman doit être et la soeur et les autres. Mélodie, tu as compris. C'est de toi là, tu n'as encore rien. Encore rien. On va se battre. Amen fort. Amen. Amen. Demain, nous avons un séminaire. Je répète, un séminaire, pas n'importe lequel. 17h, tu es là, séminaire. Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, nous passons à la parole de Dieu. Seigneur va te parler. À partir du verset 1, jusqu'au verset 10. Lève-nous maintenant, s'il vous plaît, pour honorer la parole. Il est écrit, après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoyait quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils lui adressèrent d'instances supplications, disant:
il mérite que tu lui accordes cela. Le verset 5. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue, en d'autres termes notre église. Verset 6. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand les centeniers envoyaient des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Tu crois cela? Amen. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Amen. On peut donc s'asseoir. Puisque sont dans l'enseignement, et je répète que demain nous avons un séminaire. Demain, ce n'est pas l'enseignement, demain c'est l'explosion de l'Esprit Saint, de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Je t'interdis de ne pas manquer demain. Je te l'interdis, s'il te plaît. Demain, il faut que tu sois. Ici, on nous parle d'un centenier. Et ce centenier était un Romain. Ce centenier était un païen. Écoutez-moi bien. Donc, dans le thème d'aujourd'hui, la foi qui déplace le montagne. Dans le grand thème que vous connaissez, dans le thème de la croissance spirituelle. Tu ne peux pas croire en le Seigneur si tu n'as pas aussi une grande foi. Et je vais parler en tant qu'enseignant, pas en tant que pasteur, mais en tant qu'enseignant. Et tu dois m'écouter. La foi qui déplace le montagne, la foi. Pour être un bon disciple, un véritable serviteur de Dieu qui a grandi dans le Seigneur, il faut obligatoirement avoir une foi capable de pouvoir déplacer les montagnes. Quand on parle des montagnes, on parle des difficultés auxquelles on peut être confronté dans la vie. Et je vous ai dit qu'il n'y a aucun être humain sur terre ne peut dire qu'il n'a pas de problèmes. Même celui qui a beaucoup d'argent a des problèmes. Amen. Le pauvre qui a ses problèmes, le milliardaire que le monde envie, lui, il a aussi des problèmes plus grands que toi, qui le prive même le sommeil, malgré son argent. Celui qui a beaucoup d'enfants, il a des problèmes qui dépassent toi qui n'as pas d'enfants. Toi, tu pleures les enfants. Tu n'as pas tu es soucieux ou soucieuse. Mais celle qui a beaucoup d'enfants est sur le point de faire une crise d'AVC. Ou
Au point qu'il n'a pas sommeil. À cause il y a des enfants qui ont poussé les enfants, les parents à la mort. Des têtes brûlées. Et parfois tu regrettes, mais pourquoi Dieu m'a donné cet enfant? Mais toi tu pleures, mais lui qui a l'enfant, ou les enfants, ils pleurent, ils regrettent, mais pourquoi même? Pourquoi? Donc, chacun est confronté à une situation donnée dans la vie qui le prive de la paix ou de la joie quelque part. Qu'il soit pasteur, qu'il soit prophète, qu'il soit qu'il soit simple chrétien, qu'il soit ministre ou quel grade que quelqu'un peut avoir, quelqu'un pleure quelque part. Dites Amen. Amen. Et comment déplacer cette montagne ou ces montagnes? Comment? Parce que tant que tu resteras dans cette situation de frustration ou d'amertume, tu n'avanceras pas avec le Seigneur. Laisse-moi vous dire que Satan a retenu beaucoup de personnes captives dans une situation donnée qui te fait pleurer. Tu restes là, tu ne peux pas avancer parce qu'il y a un problème qui te retient captif. Oh, Dieu voudrait que tu croisses et tu avances. Mes amis, dans le Seigneur, les étapes nous font grandir. Les difficultés nous font grandir dans le Seigneur. Et c'est volontiers que Dieu permet des situations parfois difficiles dans la vie de l'enfant de Dieu. Et Dieu veut voir comment est-ce que tu vas surmonter ces problèmes. Alors tu auras le point spirituel. Tu dois grandir. Mes amis, j'ai compris ces choses. Dans mes souffrances, mes difficultés ou d'autres problèmes de la vie, ceci contribue à mon élévation, mes amis. Ceci contribue à mon élévation. Quand Dieu t'appelle pour de grandes choses, il te fait passer des moments les plus difficiles sur la terre. Mais il faut le vaincre. Et je vais te dire que tu dois vaincre. Et je vais te dire que tu dois surmonter le problème qui te fait pleurer. Ce n'est pas en restant à la maison que tu auras la solution. Ce n'est pas en allant te plaindre chez les autres que tu auras la solution. Mais c'est en demeurant dans la parole et dans la foi que tu auras le succès. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ici, on nous parle d'un centenier, mais ce centenier-là, il n'était pas juif. Il n'était pas croyant. Il n'était pas chrétien. Mais c'était un païen. Mais il y avait un trésor caché en lui. Je vais te dire que parfois, tu ignores qu'au dedans de toi, il y a un trésor, mais tu ne le sais pas. Parfois, tu es une femme particulière, mais tu ne le sais pas. Parfois, tu es un homme particulier, mais tu ne le sais pas. Comment est-ce que Dieu va procéder pour amener à la surface ton identité réelle? Il va te faire passer par des situations difficiles. Amen. Mon ami, être leader n'est pas donné à tout le monde. Peut-être parmi vous, il y a des leaders, mais qui ne le savent pas. Amen. Amen. Mais Dieu te fait passer par des situations hermétiques. Et il avait un serviteur. Et il aimait beaucoup son serviteur. C'est merveilleux. Il avait un serviteur auquel il était beaucoup attaché. Il avait plusieurs serviteurs, mais il avait un serviteur qu'il aimait beaucoup. Mes amis, on peut être 1000 serviteurs et 1000 servants. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a des servants de Dieu qui sont la pudeur de l'œil de Dieu. On peut tous être des chrétiens, mais il y a des chrétiens particuliers. On peut être tous des prédicateurs. Il y a des prédicateurs particuliers devant le Seigneur. On peut être tous des ministres, des prophètes, mais il y a des hommes et des femmes particuliers devant le Seigneur. Au point que quand tu as un problème, Dieu n'est pas en paix, Dieu n'est pas tranquille, Dieu est obligé de se lever.
s'en fout. Mais quant à toi, quand tu as un problème, puisque tu es particulier, puisque tu es exceptionnel, puisque tu n'es pas n'importe qui, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il avait un serviteur auquel il était beaucoup attaché. Il était beaucoup attaché à ses serviteurs. Est-ce que c'est de l'injustice? Non. Lorsque j'ai médité ce passage, certainement cet homme l'avait beaucoup impacté. Certainement ses serviteurs étaient obéissants. Certainement ses serviteurs étaient très obéissants. Il était soumis. Mes amis, quand tu as la soumission, quand tu es obéissant, tu es un homme particulier et une femme particulière. Dieu ne marche pas avec les têtus, les désobéissants. Amen. Amen. Comment ça fait-il que quelqu'un qui a beaucoup de serviteurs, mais le fait que l'autre est tombé malade, il n'avait plus sommeil? Il y a enfants de Dieu et enfants de Dieu. Il y a serviteurs de Dieu et serviteurs de Dieu. Il y a chantres et chantres. Il y a chrétiens et chrétiens. Tous portent le nom chrétien. Mais leurs œuvres démontrent qu'ils ne le sont pas. Ce sont nos œuvres qui démontrent notre identité réelle. Laissez tout le monde porter le nom chrétien. Laissez tout le monde porter le nom serviteur de Dieu. Mais on reconnaît un arbre par son fruit. Si tu es un enfant de Dieu véritable, tes œuvres vont le démontrer. Tu ne peux pas être véritablement enfant de Dieu et s'attacher aux choses du monde. Je dirais que non, tu ne l'es pas encore. Tu blagues, tu rêves. Tu rêves encore. Tu penses que tu es enfant de Dieu, mais tu es encore attaché au plaisir de ce monde. Tu penses être enfant de Dieu, mais en réalité, tu ne l'es pas encore. Parce qu'un véritable enfant de Dieu est soumis à la parole de Dieu. Il a la crainte de Dieu. Il a peur de poser un acte qui n'honore pas le Seigneur. Amen. Donc ce serviteur-là était malade. Alors il était mal à l'aise. Ça fait un serviteur et celui qu'on donne des ordres, n'est-ce pas? Amen. Un serviteur, c'est celui qui est soumis à un maître. C'est celui-là serviteur. Quand tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Quand tu es chrétien ou chrétienne, ça veut dire que tu es serviteur de Dieu. Parce qu'un chrétien, en fait, est limité. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à un maître. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que s'il arrive que jusqu'aujourd'hui, tu arrives à poser des actes contraires à la parole de Dieu, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu ne l'es pas encore. Mais toi, tu penses être, mais tu ne l'es pas encore. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu est soumis à un homme. Il est soumis aux autres. Il dépend de son maître. Va à gauche, il va aller s'embouter. Va à droite, il va le faire. Va aller à la maison, il va balayer. Va évangéliser, il va le faire. Va prêcher, il va prêcher. Ne fais plus ça, il ne fera plus ça. Amen. Il est soumis. Donc, c'était un serviteur à son service, mais le problème, il va encore envoyer qui? Parce que le serviteur en question est tombé malade. Mes amis, je vous dis la vérité qu'il y a des enfants de Dieu. Il est malade, Dieu n'est pas tranquille. À cause de ce que tu fais pour lui, quand tu as un problème, Dieu n'est pas tranquille. Amen. Parce que tu fais beaucoup pour lui. Amen. Parce que tu comptes beaucoup sur lui. Pour lui. Alléluia. Amen. Mon ami, ne sois pas un enfant de Dieu façon. Ne sois pas un enfant de Dieu à qui Dieu ne fait pas cas. C'est être malheureux. Vous savez, un père peut avoir 10 gosses à la maison. Quand les autres ont un problème, il dit je m'en fous. Mais il y a un parmi les 10 là qui a un problème.
résoudre ses problèmes. Amen. Pourquoi? Parce qu'il aime son enfant. Pourquoi il aime cet enfant? Parce que cet enfant lui est soumis. Parce que cet enfant l'honore beaucoup. Dites Amen. Amen. Il est tombé malade. Mais la Bible déclare qu'il a entendu parler de Jésus. Mais pourtant, il ne le suivait pas. Pourtant, il n'était pas avec lui. Mais il avait simplement entendu parler de Jésus. Et la Bible déclare qu'il a envoyé ses serviteurs juifs. Donc lui qui était païen, il avait des serviteurs qui étaient hébreux, qui étaient des juifs. C'est-à-dire les autochtones. Lui, il était étranger. Il va envoyer vers le Seigneur les juifs, les croyants, les enfants de Dieu. Et dit, allez-y vers Jésus. Allez-y le voir. Il va envoyer une délégation des hommes vers le Seigneur. Écoutez-moi bien ce soir. La foi qui déplace les montagnes. Amen. La foi qui déplace les montagnes. Amen. La foi qui déplace les montagnes. Dites Amen. La foi qui déplace les montagnes. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu peux déplacer ce problème. Oui. Pasteur. Tu peux vaincre ce problème. Tu peux surmonter cette situation. Dites avec moi, je peux le faire. Je peux le faire. Dites encore, je peux le faire. Je peux le faire. Au nom de Jésus. Tu peux surmonter la situation, mais avec quelle attitude? Oui. Laissez-moi candider. Amen. Vous savez, quelqu'un qui a gagné le bac, il a une autre attitude et un autre langage. Mais celui qui n'a pas gagné le bac, il a une autre attitude et un autre langage. Quand tu es un vrai homme de Dieu, un vrai enfant de Dieu, tu as un autre langage. Oui. On va te poser la question, pourquoi tu es un vrai enfant de Dieu? Tu vas répondre, tout ce que j'ai vu dans ma vie là, dans mes épreuves, tout ce que Dieu a fait pour moi. Il dit non, pardon, rien ne peut plus m'effrayer. Tu as vu dans son langage. Oui. Il a tellement vécu des situations que, et dans cette épreuve là, il a vu la vie de Dieu, il dit non, pardon, je ne peux pas avoir peur de ça. Son langage. Amen. Amen. Il va envoyer des Juifs. Écoutez-moi bien, enfants de Dieu, ce soir. Mardi passé, on avait loué seulement loué, on a dansé, on a prié. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu et tu l'as écouté. Tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois savoir que tu es un enfant de Dieu. Tu dois savoir que tu as toutes les armes avec toi. Dites Amen fort. Amen. Tu as toutes les armes pour vaincre le diable. Oui. Écoutez-moi bien, tu as toutes les armes possibles pour changer la tendance, pour changer les choses, pour changer ta situation, pour changer ta vie, pour te donner un nouveau nom. Tu as toutes les armes. Le Seigneur n'est pas d'accord de voir dominer par les circonstances. Oh, l'Esprit de Dieu qui est en toi est supérieur. Dites Amen. L'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit supérieur. Tu ne dois pas être écrasé par les problèmes de maladie ou des situations ou de la pauvreté ou la galère. Je ne sais pas quel problème qui t'embête. Dieu ne veut pas te voir dans cette situation. Écoute-moi bien ce soir. Tu es enfant de Dieu. Amen. Ils sont arrivés vers le Seigneur. Envoyé par qui? Par un païen, le centenier romain. Mais écoutez ce qui attire mon attention. Ils arrivèrent vers le Seigneur pour en faire la demande. C'est le verset 3. Ayant entendu parler de Jésus, c'est-à-dire cet homme-là, ce centenier, à la fin qui vient d'arriver, c'est Luc chapitre 7. Voilà. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Le verset 4, écoutez ce qui va se passer. Le verset 4, ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela.
dit qu'on supplie Dieu pour quelqu'un. Supplier veut dire ça rapport à l'intercession. Quand on intercède devant Dieu en faveur de quelqu'un, c'est que cette personne-là, nous l'aimons. Amen. Nous ne voulons pas le voir dans cette situation. Mon ami, aimer quelqu'un, c'est pas seulement donner l'argent. Quand tu pries pour quelqu'un, c'est les autres prient pour lui. Non, tu l'aimes vraiment. Vous savez, il y a beaucoup d'hypocrisie, même dans les données. Est-ce que vous les savez? Oui. Quelqu'un peut te donner quelque chose, mais il va là, il est à côté, il va t'insulter à côté. Lui, là, il est tout embêté, c'est quoi? Non. Ne pense pas que quelqu'un te donne de l'argent qui t'aime beaucoup, non. Oui, ça peut être vrai, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas donner à n'importe qui, mais certaines personnes, il te donne, mais il n'est pas avec toi. Il rit avec toi, mais il n'est pas avec toi. Il te promet des choses, il n'est pas avec toi. Il te parle bien, il n'est pas avec toi. Il peut te déclarer l'amour, je t'aime, mais il n'est pas avec toi. Parce que Dieu sonde le cœur. Amen. Ils l'ont tellement supplié. Vous savez ce qu'ils ont dit? Il le mérite, Seigneur. Oh, qu'il mérite quoi? Guérir son serviteur. Il mérite cette requête. Que tu le lui accordes. Son serviteur est malade. Et Jésus écoutait cela, il écoutait. On est en train d'intercéder en faveur de quelqu'un. Lui-même ne s'est pas déplacé. Mais ce sont les gens qui sont allés le voir qui témoignent de lui. Mes amis, laisse-moi te dire, une bonne personne se fait toujours remarquer. Amen. Si tu ignores une bonne personne, tu es une sorcière bien sorcière. C'est bon. Mon ami, certaines bénédictions qui nous arrivent parfois, c'est simplement être reconnaissant. Amen. Mon ami, ne cherche pas à trop prier, à trop parler, mais la reconnaissance peut t'amener à la gloire. Amen. Oui. Merci. Quand tu es reconnaissant envers quelqu'un. Amen. Amen. Savoir reconnaître le bienfait de quelqu'un, Dieu te bénit. Oui. Mais l'ingratitude peut t'amener à l'écrasement. Oui. Et est-ce que vous savez que l'ingratitude peut te fermer les portes? Amen. À cause de ton ingratitude, beaucoup de portes risqueront de se fermer parce que tu n'es pas reconnaissant ou bien tu n'es pas reconnaissant envers quelqu'un. Mais tu n'as que du mépris pour lui. C'est une malédiction. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais qu'être reconnaissant peut te propulser loin? Et en d'autres termes, écoutez-moi bien, en termes de la Bible, de prière, est-ce que vous savez parfois trop demander à Dieu devient péché? Est-ce que vous savez que trop demander, ça embête aussi le Seigneur? Mais qu'est-ce que Dieu veut parfois? Reconnais ce qu'il a fait pour toi. Amen. Adore-le pour le souffle de vie. Adore-le pour ce qu'il a fait pour toi. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Même si je n'ai pas d'enfant, même si je n'ai pas d'argent, mais je te bénis parce que ce matin, tu m'as réveillé. Mon ami, quand tu es reconnaissant, Dieu va te donner même ce que tu n'as pas demandé. Amen. Amen. Et notre défaut dans nos chrétiens, donne. Mais jusqu'à quand tu vas reconnaître que j'ai un enfant, là, grâce à lui. Donc, je vais d'abord commencer par lui dire merci. Merci pour cet enfant. D'autres enfants alors viendront. Parce que tu es reconnaissant. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tous les jours donne, mais tu n'as jamais remercié Dieu un seul jour. Pour ta famille qui est en paix, pour ton pays qui est en paix. Aujourd'hui, on parle de coronavirus. Mes amis, cette épidémie commence à effrayer le monde. Ça a déjà traversé l'Europe, l'Asie et c'est même en Afrique. Et les autorités commencent à prendre des dispositions. C'est un fléau envoyé par Dieu, mes amis. Quand Dieu envoie un fléau, le monde tremble. Personne ne peut apporter une solution d'un problème envoyé par Dieu.
aujourd'hui, les gens ont du mal à trouver le remède pour guérir le sida. Dieu envoie ses fléaux pour punir les impudiques, les fornicateurs. Alors le monde vous a aidé, il faut porter le préservatif. Et les pasteurs vous encouragent, préservez-vous. Au lieu de dire, fouille la publicité, non, il faut te préserver, mettez les chapeaux là, les trucs là, pour que les sida ne rentrent pas. On vous pousse encore à la publicité. Mais où trouver le remède? Où trouver le médicament pour arrêter le sida? Personne. Dieu envoie ses fléaux pour punir les impudiques. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont morts à cause du plaisir du sexe. Si vous avez écouté la parole de Dieu, vous allez vivre aujourd'hui. Amen. Mes amis, laisse-moi te dire que les lois de Dieu ne sont pas là pour te condamner, pour te faire mal. Mais les lois de Dieu, les commandements de Dieu sont là pour que tu vives longtemps. Alléluia. Un pays sans loi est un pays désordonné. Amen. Et si en Dieu il n'y a pas de loi, alors c'est fini. Amen. Amen. Mes amis, attention, le sida, c'est pas seulement de voir quelqu'un qui est chétif, maigre. Quelqu'un qui paraît en bonne santé, il est costaud, gros, mais tu ne sais pas qu'il est porteur de ta mort. Allez-y, en temps général, vous allez voir. Parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Ils sont dans une situation lamentable. Toi qui es beaucoup de faire attention. Amen. Aujourd'hui, maintenant, c'est le coronavirus. Et déjà, en un laps de temps, en Chine, on parle déjà de 3000 morts. Ça, j'ai traversé en Italie. Ça, traversé en France. C'est arrivé en Égypte. C'est au Japon. Donc, c'est comme un vent. C'est en train de ça se déplace dans le vent. Mes amis, la Bible déclare, le Seigneur Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, les phénomènes dans le monde, le Fils de l'homme est à la porte. Oui. Toi qui traînes encore dans le monde, toi qui te plais encore au plaisir du monde, écoute-moi bien. Le Seigneur dit que quand vous verrez ces choses, le Fils de l'homme est à la porte, mais quand les gens voient ces choses, ils s'empilent encore dans le péché. Oh, quel maladie. Coronavirus est en train de couronner le monde. Mais laisse-moi te dire un truc très important. Amen. Lorsque Dieu frappait les Égyptiens par des fléaux, les enfants de Dieu étaient en sécurité. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Écoute-moi bien, écoute-moi voir cette fois. Le coronavirus ne touchera pas un véritable enfant de Dieu. Le même Dieu qui protégeait Israël en Égypte, c'est le même Dieu qui protégera ses enfants dans ces derniers temps. Aucun enfant de Dieu véritable ne mourra par le virus corona. Amen. On a déjà donné le coronavirus. Toi qui m'écoutes, si tu ne me suis pas mon ami. Parce que c'est quoi? Quand ça attrape une personne, les gens devaient vous éloigner. C'est plus que voilà. Quand ça rentre dans un pays, on met les gens en quarantaine, groupe par groupe. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'arriver en scène. Tout scène sera bouclé. Tout ce qui est une scène, qui ne sort plus haut. Vous ne pas mettre ceux d'accueillir, ceux de Jimmy Jones. Donc, tous ceux de scène, c'est l'exemple, les gens qui sont là. Ah. Alors, on verrouille on verrouille ça. La police partout. Tous les habitants des scènes, vous ne sortez pas. On vous soumet à une. Comment ça s'appelle? On vous soumet à un test. Amen. Amen. On aimerait peur, on a même dans les stades. Championnat italien. C'était championnat, on a arrêté le championnat. En fait, quand les gens entendent ces choses, ils pensent que c'est l'amusement. Mais les enfants de Dieu qui sont spirituels, quand ils voient ces choses, ils se rapprochent davantage de Dieu. C'est maintenant que Dieu te rapprocher de Dieu. C'est maintenant que Dieu te repentir. C'est maintenant que Dieu
Alléluia. Il viendra chercher les chrétiens qui sont déjà debout, prêts à entrer. Oui. On nous a prêché dimanche le 10 vierges. 5 étaient sages. Quand le bruit arrivait, les 5 entrèrent. Les 5 sages, les 5 folles restèrent. Parce que leurs lampes se sont éteintes. Dites Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu écoutes et dites Amen? Nous sommes dans un temps dangereux, mes amis. Oui. Merci Seigneur. Mais les enfants de Dieu sont en train de s'amuser. Les enfants de Dieu sont en train de blaguer. Coronavirus. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu ce nom. Coronavirus. On a habitué à écouter Sida, Ebola. Maintenant, c'est l'époque de coronavirus. Un virus dangereux. Les gens sont le bavette. Tu te rends compte que vous êtes dans votre pays, vous êtes en paix. Tu es obligé de mettre ça dans la bouche. Parce que tu ne sais pas avec qui tu parles. Mes amis, ne jouons pas avec Dieu. Oui. Quand la colère de Dieu se déclenche dans une nation, ce n'est pas les histoires de bombes atomiques. Non. C'est pas ça. Et regardez, juste par un vent, fou, tu es malade. Tu apprends ça le matin et le soir, tu es battu. Donc c'est plus que la bombe atomique. Alléluia. Amen. Pourquoi toi, tu ne fais pas craindre Dieu? Avez-vous déjà vu un véhicule en vitesse? Quelqu'un au milieu de la route ne le fait pas? Oui. Répondez-moi. Ça fait un malade mental. Il faut être un malade mental à le faire. Si tu vois un véhicule en vitesse, tu es là au milieu de la route. Fuis, non, c'est lui qui va fuir. Au Gabon, c'est ça. C'est le véhicule qui doit fuir les gens. Oui, c'est vrai. Enlève ton corps que tu vives. Mais la nature nous enseigne. Tu vois une voiture qui arrive. Amen. Amen. Pour qu'il vive. Oui. Alors, cette maladie-là, tu vas fuir vers Jésus. Oui. Amen. Fuis. Amen. Amen. Tu vas fuir le Seigneur. Je te dis que c'est le moment de fuir. Alléluia. Va vers le Seigneur. Rattache-toi à l'église. Réorganise ta vie. Alléluia. Jésus-Christ est à la porte. Amen. Quelqu'un m'entend dire Amen. Amen. Si tu suis le coup du sexe, il n'y a pas de souci. C'est tellement bon. Oh, mange la bouche, la fiche, la langue, la vie. Fais ça bien. Mais le résultat, dans un trou. Et après ce trou-là, l'enfer. Coronavirus, ce n'est pas les sexes aussi, c'est autre chose. C'est pour punir les gens qui n'ont pas Christ. Je t'ai dit, suivez, lisez le livre de l'Exode. Dieu a tué les Égyptiens, même aux animaux. Mais qu'aucune brebis des Égyptiens n'était morte. Qu'aucune poule. Laisse-moi te dire que quand tu es un vrai enfant de Dieu, même ceux qui t'appartiennent sont protégés. Amen. Et ils sont sortis de là, personne n'est mort en Égypte. Alléluia. Tu vois l'importance d'être enfant de Dieu. Amen. Ils ont perdu le premier-né. Chaque famille, jusqu'aux animaux, le premier-né sont morts. Mes amis, on ne joue pas avec la colère de Dieu. Donc, le coronavirus, c'est un fléau envoyé par Dieu sur la terre pour montrer au monde que le Fils de l'homme est à la porte. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas encore retarder? Tu vas encore continuer à être crédible? Tu veux continuer à ne plus accepter Christ? Tu veux continuer à être tout désintéressé sur les dieux? Tu veux continuer à l'intégrité? Non, tu dois faire partie. C'est le moment. Écoutez, il viendra un moment compliqué à l'improviste. Mais les enfants de Dieu, ils voient les signes. Oui. Amen. Hein? Amen. Je t'encourage de rattacher à Christ. Donc, écoutez les problèmes. Ils ont témoigné de lui qu'il mérite cela. Qu'il a fait quoi? Le problème, il a
mérite ça. Est-ce qu'on peut mériter quelque chose de son travail? Non. Non. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose. Oui. Amen. Tu sais, parfois quand nous prions, Dieu regarde aussi ce qu'on a fait. Quand tu demandes à Dieu, quand tu pries, Dieu regarde aussi quand tu fais pour lui. Toi qui ne veux pas servir, toi qui ne veux pas faire du bien, il regarde quand tu fais. Donne-moi ci, donne-moi ça. C'est bon, mais qu'est-ce que tu fais pour moi? Ça compte. Qu'est-ce que tu as fait? Regardez le problème. Verset combien? Verset 4. Le verset 4, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Écoutez pourquoi. Verset 5, ils ont dit, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Comment on peut appeler ça? L'église. 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 Mais ce qu'ils étaient en train de faire, témoignage. Regardez, on les a envoyés pour dire à Jésus que quelqu'un est malade. Mais regardez comment ils ont procédé. Et je me demande quand tu pries, tu procèdes comment? Donc, quand tu pries, Seigneur, donne-moi, non. Parfois, il faut rappeler à Dieu, Seigneur, vois ce que j'ai fait pour toi. Amen. Et si tu n'as rien fait, tu fais quoi? Tu as dit quoi? Ils ont supplié, ils méritent. Mais le Seigneur voulait savoir, il mérite quoi? Oui, il était assis, il s'écoutait parler. Et ce sont les juifs, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce sont ses propres frères juifs qui le lui disaient, qui lui mérite ça. Bon, ok, il mérite ça. Il a fait quoi? Ils ont dit à Jésus, il aime notre nation. Il est païen, mais il aime Israël. Il est païen, il nous aime. Mes amis, il y a des étrangers dans ces gabons qu'on ne touche pas à cause de leur investissement. Oui. Quand tu as beaucoup investi au Gabon, il est difficile qu'on te fasse du mal. Parce que l'État regarde aussi ce que tu as fait dans le pays. Qu'est-ce que tu as apporté? Même si tu n'as pas tous les papiers, mais au moins, tu as investi. Ça peut aussi te sauver. Amen. 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 Ils ont dit qu'ils aiment notre nation. Ça compte. Vous voyez que quand tu aimes Israël, c'est que tu aimes le Seigneur. Elle dit que je maudirai celui qui te maudirait. A dit Jésus, a dit l'Éternel Abraham. Celui qui te maudit sera maudit. Celui qui te bénit sera béni. Alors quand tu aimes Israël, tu aimes le Seigneur. Laisse-moi te dire, quand tu aimes un véritable homme de Dieu, tu aimes lui-même le Seigneur. Amen. Quand tu aimes un vrai enfant de Dieu, tu aimes le Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit de faire du bien dans Galates 6. Faites du bien à tout le monde. Il a dit surtout aux frères dans la foi. Faites du bien surtout aux enfants de Dieu. Amen. Surtout aux frères en Christ et aux sœurs en Christ. Dieu te bénisse. Amen. Ne laissez pas ton frère souffrir. Ne laissez pas ta soeur souffrir. Faites-lui du bien. C'est-à-dire que tu le fais. Amen. Ils ont dit à Michel, il aime notre nation. Ça compte, il aime. Ah bon? Donc ce monsieur aime Israël. Oui, Seigneur, il est bon. Il est en train de rendre témoignage. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Pour que Dieu te vienne en aide. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Pour que Dieu ne tarde pas te bénir. Il aime notre nation. Je vais te dire, toi qui veux que Dieu te bénisse, est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes les affaires de Dieu? Mes amis, il y a des gens aujourd'hui qui préfèrent mourir à cause de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que Noé a dit aux Sodomiens et aux Gomorréens, prenez mes filles, car elles sont vierges, mais laissez mes étrangers. Quel degré de foi! Quel est cet homme qui va prendre ses filles et les livrer? Qu'on les pète, qu'on les viole. Parce qu'elle voulait violer les deux anges que
Ils sont venus en visite à l'autre. Ils pensaient que c'est des hommes ordinaires, mais c'est des anges. Ils ont dit à l'autre, où sont les hommes qui sont rentrés chez toi? Faites-les sortir. Parce que c'était des homosexuels. Et ils voulaient payer. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Voilà, mes amis, hein? Un sage conseil. Amen. Ne néglige pas d'abord celui qui est devant toi. Tu ne le connais pas encore. Amen. Hein? Amen. Oh. Ne méprise pas d'abord celui qui est devant toi. Tu ne le connais pas. Ne rejette pas d'abord celui qui est devant toi. Tu ne le connais pas. Sinon tu vas le regretter. Amen. Amen. Et dans la vie, il faut avoir l'œil spirituel. Amen, papa. Il y a des gens qu'on ne doit pas abandonner dans la vie. Quand ils ont vu c'est des anges, faites-les sortir l'autre. Et puis toi tu te prends pour qui? Tu es étranger chez nous. Faites-nous sortir les gens qui sont rentrés chez toi. Mais alors c'était les anges de Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire? Il a tellement aimé le Seigneur, il savait que c'est les anges de Dieu, c'est les messagers de Dieu, il va livrer ses propres filles. Il dit, prenez mes filles car elles sont vierges. C'est-à-dire, faites d'elles ce que vous voulez, mais seulement ne touchez pas à mes étrangers. Privilégier Dieu dans ta vie. Dieu qui a épargné l'autre, il t'épargnera des fléaux. Il va t'épargner des problèmes sur la terre. Quand Dieu a pour toi une priorité, d'autres souffriront, mais toi, jamais Dieu ne te mettra pas. Oui. Amen. Pourquoi? Parce que tu aimes le Seigneur. Alléluia. Le fait que tu aimes beaucoup le Seigneur, tu seras échappé de beaucoup de choses. Dieu va te préserver de beaucoup de choses. Mes amis, nous ne sommes pas des fous quand nous aimons le Seigneur. Non. Alléluia. Est-ce que tu aimes le Seigneur vraiment? Un homme doit prendre ses filles. Prenez mes filles, laissez-moi mes étrangers. Est-ce qu'on peut le faire? Non, mes amis, c'est pas facile. Si tu veux vivre la main de Dieu, aime beaucoup le Seigneur, tu verras. J'ai dit, hein, vous vous rappellerez de ceci. Qu'importe quel fléau, épidémie, pandémie qui peut arriver dans le monde, qu'aucun véritable enfant de Dieu ne sera infecté. Amen. Qui a protégé Israël en Égypte, il te protégera toi. Merci. Et toi et ta famille. Amen. 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 Un amen rassurant. Un amen puissant. Un amen fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il a dit ne touchez pas à mes rois. Ces épidémies-là, ils ont des oreilles. Dans l'Apocalypse, il est écrit faites du mal aux arbres. Faites du mal à tous sur la terre. Non, là c'est autre chose. Il a dit laissez les arbres et frappez les humains. Les incrédules. Amen. Et en ce temps-là, l'Église sera déjà enlevée. Amen. Donc Dieu, depuis le commencement, avant qu'il y ait des dangers, avant que les dangers n'arrivent, Dieu a toujours mis de côté ce qui lui appartient depuis le commencement. Au temps de Noé, il a d'abord mis Noé de côté avant que le déluge n'arrive. Vous le savez? Oui. Au temps de l'autre, avant que la pluie ne pleuve, il a épargné l'autre et ses filles. Sa femme était inclue, mais elle s'est souvenue de ses filles. Oh, on a dit, ne regarde pas au derrière. Il dit, oh, mes bijoux, oh, ma part, oh, à l'instant, statue de sel. Mais l'autre et ses filles, là-bas, tous sont sortis de la vie, épargnés. Et de même dans ces derniers temps du soir, l'Église sera enlevée avant que les véritables fléaux s'abattent sur la terre. Amen. Les vrais enfants de Dieu seront mis à part. Toi et moi, nous serons mis à part. Amen. Si seulement si tu es vrai enfant de Dieu, tu me goûtes, nous serons mis à part. Dieu ne te laissera pas souffrir avec les méchants. Non. Jamais. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour ce qu'il te faut. Tu es un enfant de Dieu à part. Tu es le pénétrateur de Dieu avec les
Alléluia. Il aime notre nation, il aime. Ça comptait, ça touchait. Ah bon, il aime. Et puis, non seulement il aime notre nation, c'est celui-là qui a bâti notre synagogue. Regarde, un païen. On lui rend témoignage, c'est celui qui a construit notre église. Oh, donc c'est pas lui. Mais l'église que tu vois, c'est lui, c'est son œuvre. Oh. Le lieu c'est ce païen-là. Mais oui, Seigneur, c'est lui qui a construit cette synagogue-là que tu vois là. Est-ce que tu vois? Est-ce que c'est lui qui allait rendre témoignage? Non. Ce sont des autres qui rendaient témoignage de lui. Ce que tu fais, même si c'est des gens qui ne voient pas, mais Dieu va assister les gens qui rendront témoignage de toi. Amen. Je t'assure. Le bien que nous faisons sont comptés, sont vus quelque part. Il n'est pas bon sur la terre qu'on rende un mauvais témoignage de toi. Ce n'est pas bon. Beaucoup d'entre nous ici là ont un mauvais cachet. Tu as laissé des traces, c'est pas bien. Il n'est pas bon qu'on parle mal de toi. Sauf si tu es innocent, gloire à Dieu. Mais si tu es coupable, c'est pas bon. Amen. Mais regardez, on l'a rendu témoignage de lui. C'est celui qui a bâti, qui a construit notre synagogue. Et le Seigneur me faisait entendre, écouter tout ça, tous ces témoignages, ces éloges pour cet homme qui était païen. Il n'était pas chrétien, mais païen. Mais il a participé aux choses qui concernent Dieu. Mon ami, quand on dit à l'église, donc l'église des offrandes, fais ceci à l'église, fais-le haut, fais-le, dites Amen, fais-le. Participer aux activités de l'église, tu le fais pour Dieu, fais-le mon ami. Écoutez, ils ont, parce qu'on ne peut que rendre des témoignages des choses qu'on voit, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils voyaient ses œuvres. Il voyait ses œuvres à l'église. Est-ce qu'on voit tes œuvres à l'église? Est-ce qu'on voit tes œuvres dans la maison de Dieu? Les bonnes œuvres dans la maison de Dieu te sauvera. Amen. À cause de ce que tu fais dans l'église, il y a des témoins. Amen. Alors pourquoi je disais que la prière, quelqu'un malade, même si moi je ne t'appelle pas, mais je suis en train de plaider pour toi quelque part. Amen, hein? Amen. Parce qu'il y a des gens, quand j'entends, oh papa, femme, terre, oh, pas celle-là, pas celui-là. Amen, hein? Amen. Seigneur, oh, voilà. Seigneur, souviens-toi. Je connais. Oh, c'est ce qu'il va faire, c'est non, pas lui. Voilà ce qu'il a fait. Voilà. Quelqu'un perd ta cause. Pendant que tu dors, pendant que tu souffres, on est en train de prier pour toi quelque part. C'est plus que l'argent. Dites Amen. C'est plus que l'argent. Quand tu œuvres pour Dieu, tu seras épargné de beaucoup de choses. Amen. Dites Amen. Amen. Un Amen rassurant. Amen. Tu veux œuvrer pour Dieu à l'église de Gisèle. Serve le Seigneur. Ça va te sauver un jour. Ce n'est pas bon, mon ami, tu es assise. Et puis que tu es à l'église, tu ne fais rien. C'est mal. Tu dois servir le Seigneur. Tu dois faire les choses de Dieu. Résous même des problèmes difficiles dans ta vie. À cause du service, beaucoup de choses difficiles seront décapées sans que tu n'aies pris. Parce que Dieu tient compte de ça. C'est celui qui a construit notre synagogue. Ce n'est pas faire monter le mur, hein. Construire, c'est participer à l'avancement d'une église. Alléluia. Amen. Bon, j'étais content aujourd'hui. J'ai reçu un homme, papa et maman, qui est venu me voir à la maison aujourd'hui. Il m'a posé beaucoup de questions pour l'œuvre de Dieu. Comment? J'ai vu en lui le souci de l'œuvre. Il m'a, papa, ça c'est comment? C'est comment l'église? Ça fonctionne comment? Explique-moi un peu. Oh, mais je l'ai regardé avec des esprits. Oh, mais regarde cet homme. Il veut savoir. Et il prenait des notes. Il écrit. Mes amis, quand l'œuvre de Dieu devient pour toi une priorité, Satan va la dire, va recueillir. Oh, je te le dis, mon ami. Amen. Ce que Dieu aime, c'est ses intérêts.
œuvre pour Dieu, il combattra pour toi. Amen. Quand tu es esclave de Dieu, tes problèmes deviendront immédiatement les problèmes de Dieu. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu est son esclave. Oui. Si tu souffres là, si tu meurs là, tu vas s'occuper de ton œuvre. Dieu est le Dieu des intérêts. Si tu fais rien pour Dieu, il ne fera rien pour toi. Amen. C'est la vérité. Mes amis, comment un homme, il dort dans sa maison, il dit, mais regardez, j'ai une belle maison. Je dors dans une maison luxueuse. Mais là, c'est Dieu dehors. La chambre de Dieu dehors. Il dit, non, je veux bâtir un temple pour la gloire de Dieu. Regardez le cœur d'un homme. David dit, moi, je veux construire. Bien que Dieu s'est opposé, ce n'est pas toi, c'est ton fils. Mais avant de mourir, il a toutes les choses en place pour bâtir la maison de Dieu. Et la parole déclare, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a bâti les temples de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu ne te pousse pas les péchés? Est-ce que tu sais qu'à force de servir le Seigneur, ça couvre tes fautes? Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. À cause du zèle que tu as pour Dieu dans son église, plusieurs de tes péchés sont couverts. Amen. Je t'assure. Parce qu'un homme comme David ne méritait pas cette qualification-là. Un homme selon le cœur de Dieu. Lui qui a tué un homme, il a pris sa femme. Il tue son mari, il prend la femme. Double même, triple même. Quel péché! Mais Dieu a dit que c'est l'homme selon mon cœur. Voilà pourquoi je te dis, attention, on n'est pas à pareil. Attention. Il y a des gens qui ont péché, laisse-lui tranquille. Tu ne connais pas l'alliance qu'il a avec Dieu. Amen. Or, l'alliance, c'est comment tu vis, comment tu mènes ta vie, que fais-tu pour le Seigneur? Dis Amen. Amen. Je vais te dire quelque chose que tu dois faire pour le Seigneur. Nancy, il y a des choses que tu dois faire pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des choses que tu dois faire pour le Seigneur. Vous savez, il y a des choses, tant que toi tu ne te lèveras pas, ça ne changera pas. Ça n'attend que toi. C'est la vérité. Il y a des choses, tant que toi tu ne te lèveras pas, ça ne changera pas. Ça veut dire Dieu t'attend quelque part. Il a construit. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Que fais-tu pour le Seigneur? Amen. Hein? Amen. 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 Il a construit notre église. Mes amis, on va dire ça. Quand ils ont dit ça, verset 5, car il aime notre nation, que c'est lui qui a bâti notre Sénat. Verset 6, quand Jésus a entendu cela, qu'est-ce qu'il fait? Jésus étant allé avec eux. Voyez, obligé de se lever et partir. Pourquoi? Parce qu'il a entendu des bonnes choses en son nom. Il a reçu de lui un bon témoignage. Il s'est levé tranquillement. Quand il va faire des bonnes choses pour le Seigneur, il sera obligé de se lever, les amis. Oui. Aïe, aïe, aïe. On a écouté les témoignages d'Emmanuel. Oui. Son fils, sa fille est en train de mourir. Il dit non, moi je prêche. Non, c'est un témoignage qui m'a fait du bien. Amen. On attend l'argent. Oui, je m'en chercher l'argent. L'argent, c'est prêcher la parole. Quel témoignage de fou. Quelle folie. La belle-mère a peur que Dieu ouvre dans l'argent. Oui, j'arrive, belle-mère, ça dit. Mais les gars ne pas en train de chercher l'argent. Il est en train de prêcher la parole. Amen. Il a privilégié d'abord Dieu. Oui. Et Dieu a guéri sa fille. Oui. Ce n'est pas qu'on a ramassé un témoignage palpable. Amen. Quand on l'a appelé, les gens pleuraient, oh, l'enfant va mourir, oh, viens vite, oh, viens vite. Oh. Et lui a privilégié Dieu. Quelle foi! Et sa fille, qu'on a dit qu'elle va mourir, elle est en vie aujourd'hui. Mais tu l'as vue aujourd'hui? Oui, parce que je t'ai vu rentrer avec une fille là. Sois béni, Emmanuel. Ta foi a sauvé ta fille. Vous voyez? Oui. L'importance de privilégier Dieu. Amen. S'il courait, peut-être que quelque chose allait se passer.
Il est allé d'abord évangéliser, obéir au programme de l'Église. Je dois d'abord faire la volonté de Dieu. Tous les programmes qui sont donnés à l'Église sont conduits par l'Esprit de Dieu. Obéis, fais-le et alors tu verras la gloire de Dieu. Amen. Quand tu désobéis au programme de l'Église, ce n'est pas à l'Église que tu as désobéi, tu as désobéi à l'Éternel. S'il ne partait pas évangéliser, l'enfant n'allait pas rentrer ici aujourd'hui. Peut-être qu'on a dit c'est pour aujourd'hui à ça, rentrer des vieux enfants aujourd'hui. Emmanuel est assis quelque part en train de se faire consoler par Franck, par Maman Nadia et par tout le monde. Donnons courage, courage. Dieu a donné, Dieu a reçu. Alléluia. Amen. Maman de Dorcas, l'enfant était malade. J'ai compris. Je l'ai dit. Je ne l'ai pas appelé. J'ai dit Seigneur, tout sauf ça. Pas elle. Amen. L'enfant est là. Est-ce qu'elle est morte? Elle est là. Parce que la maman là, elle est là tous les jours. Nettoyer la maison. Quand on parle de la maison là, elle avec les autres, elle nettoie l'église. Oh, Dieu ne faut pas accepter que sa fille parte. Non. Quand tu serviras le Seigneur de tout ton cœur, tu ne perdras rien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Faites l'œuvre de Dieu. Oui. Jésus est allé avec eux. Mais regardez, il y a une autre dimension de foi maintenant. Quand Jésus approche, donc le monsieur qui a envoyé la délégation, il a vu le Seigneur de gloire en train d'arriver chez lui. Il dit, ah, l'homme est en train de venir chez moi. Non, je refuse. Qu'est-ce qui va décanter la gloire de Dieu dans ta vie? C'est ce qui sort de ta bouche, mes amis. Pendant que son serviteur était à lutter là, Jésus, le Dieu de gloire, humblement en train de venir dans la maison des chiens. Ah oui, des chiens. Parce que les païens sont des chiens, je ne l'ai pas dit. Mais Jésus-Christ, à cause de tout ce qu'il a entendu, je vais te poser la question, qu'est-ce que Dieu entend de toi? Qu'est-ce qu'on entend parler de toi? Vous savez, à cause de tout ce qu'il a entendu, il aide notre nation, il a construit notre église, il a fait ci, il a fait ça. Jésus s'est levé, je dois partir. Amen. Amen. Fais l'œuvre de Dieu avec un cœur, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu verras la gloire. Tu verras la gloire, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Oh non, Jésus, tu verras la gloire. Simplement le Seigneur, il n'est pas un homme pour faire travailler quelqu'un, il n'est pas te rémunérer. Si les hommes font travailler les gens, il n'est pas le rémunérer. Mais quand tu œuvres pour le Seigneur, tôt ou tard, il te visitera. Tôt ou tard, il va te récompenser. Tôt ou tard, il va te bénir. Il te rend fort. Quand tu œuvres pour Jésus, il te bénira. Quand tu souffres pour Jésus, il te visitera. Dit Amen. Il amène encourageant. Il amène puissant. Quand tu souffres pour Jésus, il va te visiter. Continue seulement de souffrir. Oui. De servir. Dernier Yeshua Mashiach. Un jour, il viendra essuyer tes larmes. Dites Amen fort. Amen le puissant. Amen l'encourageant. Il servira le Seigneur dans le monde. Viendra te consoler. Pendant j'ai pas vu dimanche. Avec de ma petite. Servez le Seigneur. Dites Amen fort. Amen. Jésus est arrivé. Le gars depuis sa maison, il voit le Seigneur en train d'arriver. Il dit, maman, le gars en train d'arriver chez moi. Mes amis, depuis sa maison, il va crier, Seigneur, arrête! Ne viens pas chez moi. Voilà pourquoi je n'ai pas pu me déplacer moi-même venir vers toi. Parce que je suis un chien. Vous savez ce que Dieu aime parfois là? Une minute seulement. Oui. Dieu n'aime pas l'orgueil, mes amis. Non. Fais-toi petit, Dieu va te lever. Je te dis que l'orgueil est président de la ruine. Un homme, une femme orgueilleux ne verra jamais la gloire de Dieu. C'est zéro.
Tu fais l'orgueil pourquoi? Amen. Hein? Mais lui qui était général, mes amis, il dit au Seigneur, mais ce n'est pas la peine de te déplacer, Seigneur. Tu vas venir dans ma maison. Ma maison n'est pas digne de tes réservoirs. Quelle déclaration! On a dit des choses qui peuvent attirer la gloire de Dieu dans ta vie, c'est aussi ton langage. De ta foi. Il dit Seigneur, je me suis dit, pourquoi tu es venu même? Seigneur, écoute-moi bien, regarde comment il parle. Seigneur, moi là, je suis général. J'ai des serviteurs. J'ai dit à l'autre, toi va là-bas, il va faire. Toi quitte là-bas, il va faire. Quand il quitte, viens ici, il va venir. Il faisait allusion à la parole. Amen. Hein? Donc si les gens obéissent, toi ta parole va t'obéir. Donc dis seulement un mot et la parole va t'obéir. Dis un mot Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Quelle foi! On vous a habitué à vous faire dormir pendant tous les jeunes. Et vos vies ne changent pas. Oui. Sérieusement malade. Quand tu vois quelqu'un, aller appeler Jésus, le cas était grave. Amen. Il dit que je n'ai pas besoin de toi. Tu es trop saint, tu es Dieu. Ma maison est sale. Quelle humilité. Quelle humilité. Petit Dieu va te relever. Efface-toi. Dieu va te lever. Amen. Amen. Seigneur, quand je dis à tel va, il va. Viens, il vient. Donc, ça veut dire que si tu déclares une parole, cette parole va exécuter ta volonté. Vous voyez la dimension qui est là. Quand tu dirais un mot, la parole va faire ta volonté. Donc, dis un mot et mon serviteur sera. Mes amis, lisons la parole pour terminer. Qu'est-ce que Jésus va dire? Oh, merci Seigneur. Quelle parole. Écoutez la leçon du Seigneur vis-à-vis de cette parole. La foi qui déplace les montagnes. Amen. Verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, écoute-moi, hein, verset 9. Hein, lorsque Jésus entendit ces paroles, premièrement, c'est quoi? Il admira le centenier. Tu as vu? Quand il a entendu cette parole, il a admiré cet homme, il a admiré sa parole, il a admiré sa déclaration, il a aimé. C'est ce qui sort de nos bouches qui intéressent Dieu. Mon ami, je vais te dire une chose. Hein. Tu peux prier toute la nuit, qu'aucune parole n'a plu à Dieu. Depuis que tu as prié depuis minuit à 6 heures. Parfois beaucoup de paroles. Et tu as prié en vain. Mais celui qui a prié 2 minutes avec une seule parole qui change, qui fait en sorte que Dieu est obligé de te bénir. L'exaucement, tout dépend des expressions qui sortent de ta bouche. Amen. Ça dépend. Prier aussi beaucoup, c'est bon. Mais il faut des mots précis. Alléluia. Amen. Jésus l'admira. Est-ce que quand tu pries, Jésus t'admire? Tu penses que quand tu pries, tu tapes le mur, c'est ça qui impressionne Dieu. Tu fais des épées de combat. C'est un bruit inutile. Parfois, les démons disent, mais là, il y a quel problème? Tu vois les églises, les gens, si tu as affaire avec qui? On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, contre les esprits. Amen. Amen. D'autres étapes, mais pour les contre le mur. Ah. Mais est-ce que le démon c'est le mur? Laisse le pauvre mur tranquille. L'autre prend la chaise et casse la chaise. Mais la chaise, t'as même fait quoi?
Rien. Je pense que c'est Daniel qui m'a dit ça. Il y a un homme de Dieu dans son église, lui, toutes les choses suffisent. Donc tu prends la chaise, si c'est la chaise là que le démon a possédé, tu casses la chaise. Ça c'est quelle doctrine encore? Ce n'est pas possible. Amen. Transpirer toute la nuit, coup de tête, sauter. Et les églises, mes amis, même, et le coup de pied, en distance, ce n'est pas ça, c'est la distraction. Mais il y a des paroles, quand tu parles, le Seigneur est obligé de faire. Alléluia. Dites Amen. Amen. Josué a dit au soleil, arrête-toi. Oui. Le soleil s'arrêta. Vous voyez, donc il y a des paroles, quand tu les prononces, le Seigneur se lève. Quand tu prononces, il y a des arrêts. Mes amis, il y a d'autres maladies qui sont des esprits. Et ces maladies-là ont des oreilles. Adresse-toi à l'esprit de la maladie, dis arrête-toi. La maladie va s'arrêter. Si seulement c'est la foi. Oui. Dites Amen. Amen. Est-ce que tu sais que tu es un petit Dieu? Oui. Est-ce que tu sais ça? Oui. Il a fait de nous des petits dieux. Alors parle comme un petit Dieu. Un amen rassurant. Amen. Un amen encourageant l'église. Amen. Donnez-moi un amen encourageant. Tu as besoin de prononcer des paroles. On n'est pas pareil, mes amis. Non. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens, quand tu les provoques, tu as cherché des problèmes. N'aie jamais avoir des problèmes avec quelqu'un qui connaît prier, qui maîtrise la prière. Il peut te tuer. Est-ce que vous le savez? Oui. Mais le Seigneur a dit, ne maudissez pas, ne tuez pas. Il sait pourquoi. Mais celui qui connaît la prière, mon ami, quand il est fâché contre toi, tu as des problèmes. Il n'est pas sorcier, bien la dame n'est pas sorcière, mais quand il commence à prier, toi-même là-bas. Toi-même là-bas, où la prière des enfants de Dieu, la parole déclare la prière des justes a une grande efficacité. N'aie jamais avoir de problème avec quelqu'un qui maîtrise la prière. La prière, c'est quoi? C'est parler avec Dieu. Quelqu'un qui sait parler avec Dieu, n'osez pas le toucher. Mon ami, quand Dieu devient ton ami, tu deviens un danger public. Tout ce que tu diras à Dieu, Dieu va le faire. Est-ce que tu le sais? Sers le Seigneur, c'est le matériel. Amen. Il admirera et il va dire, même en Israël. Israël, c'est qui? C'est le peuple de Dieu. Amen. Qui connaissent la loi, ou les lois, ou les ordonnances, qui maîtrisent la prière, qui connaissent Dieu. Mais écoutez, il va dire, même en Israël, les gens qui connaissent Dieu, même en Israël, il dit, je n'ai pas vu une si grande foi. Quelle expression! Je n'ai pas vu parmi mon peuple une foi pareille. Ce qui va décanter les choses dans ta vie, c'est des déclarations des choses. En fait, Dieu cherche en toi l'or pur et la foi. Amen. Même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Mes amis, il n'a pas dit que ton serviteur est guéri. Il n'a pas imposé le main. La parole est claire. Lorsque la délégation qui était envoyée, lorsque ces gens sont revenus à la maison du maître, ils ont trouvé le monsieur qui était malade debout, guéri. À l'instant qu'elle a dit que 10 seulement est mort, et mon serviteur sera guéri. Aussitôt il fut guéri. Sans imposition de main. Parfois, ne cherchez pas qu'on vous impose à tout moment les mains. Non, mon ami. Pose vraiment des actes. Sans imposition de main. Dieu te bénit. C'est ce que tu fais qui attire la gloire de Dieu dans ta vie. Regarde, une fois qui a guéri quelqu'un sans imposition de main. Une fois, une grande foi. Amen. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri.
Demain, par la grâce de Dieu, je dirai un mot au nom de Yeshua Mashiach. Ta situation ne sera plus la même. Oui. Je te dis que je dirai un mot à ton sujet et ta vie ne sera plus pareille. Oui. Je dis que demain, ta famille ne sera pas pareille. Oui. Je dirai un mot. Je vais prononcer un seul mot dans ta vie au nom de Yeshua Mashiach. Oui. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Moi aussi, j'ai la foi de cet homme. Je vais prononcer un mot. Amen. Alléluia. Ça veut dire que c'est une soirée de paroles déclaratives. Je vais déclarer des paroles. Je vais prophétiser sur toi. Je vais prononcer des paroles. Et si tu crois, ces paroles impacteront ta vie. Amen. C'est pour cela que tu ne dois pas manquer de vie. Non. Est-ce que tu peux te lever maintenant? Oui. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer